Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans votre journal ce soir, un projet d'implantation d'un supermarché Leclerc à Château-Renaud. Est-ce le coup d'envoi des municipales? Toujours est-il que la grogne chez les commerçants enfle. Le maire de la commune est attaqué. Notre dossier ce soir sur les aidants, ces personnes qui prennent en charge un proche dépendant. 8 millions de Français sont concernés. Portrait dans ce journal. Et puis cette question ce soir, les bons résultats du Tour FC et leur place sur pratiquement le podium de la Ligue 2 ont-ils des conséquences sur la billetterie du club? Y a-t-il vraiment un engouement autour du Tour FC? Élément de réponse à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, les négociations toujours au point mort chez Michelin Jouet les Tours. Elles ont pourtant repris à nouveau ce matin. Les directions et syndicats n'arrivent toujours pas à trouver un accord. Conséquence, une manifestation est prévue demain matin à 11 h, place de la Liberté à Tours, à l'appel de l'intersyndicale. Des syndicats qui seront ensuite reçus chez le préfet d'Indre-et-Loire. Et puis sachez que les négociations doivent reprendre vendredi avec la réponse de la direction sur 3 points précis, à savoir les mesures d'âge, la formation et la prime de licenciement. On a mis l'ultimatum à l'entreprise en lui disant nous on souhaitait réellement parler avec ces 3 points avant de pouvoir discuter des modifications à la marge. Aujourd'hui nous ce qu'on demande c'est que de ne pas faire travailler, de ne pas mettre les gens à 1 000 € en mesure d'âge, c'est-à-dire à la retraite, et pas mettre les gens à 1 000 € voire 900 € en formation. On n'est pas des machines à créer la précarité. Michelin aujourd'hui c'est ce qu'il veut faire, vivre pratiquement en dessous le seuil de pauvreté. Un projet à présent qui risque bien de lancer la campagne des municipales à Château-Renaud. L'enseigne Leclerc développe un projet d'implantation sur la commune. Un nouveau supermarché, les commerçants n'en veulent pas. L'un d'entre eux devrait même être candidat pour les municipales. Le maire actuel est pointé du doigt. Sabrina Meloult. Sur ce terrain en friche, un hypermarché Leclerc devrait bientôt voir le jour. 3000 m², 400 places de parking et une cinquantaine d'emplois créés. Mais à 100 mètres de là, un petit concurrent, Carrefour Market, voit d'un très mauvais œil l'arrivée d'un mastodonte commercial. Si un tel projet aboutit, au bout d'1 an, on ferme, c'est clair et net. Celui qui est à la tête de ce projet annonce un objectif de 30 millions €. Aujourd'hui, Intermarché et moi réunis, on n'arrive pas à ce montant. Alors ça veut dire quoi? Qui va bouffer tout le monde. 2 supermarchés dans la commune et une étude qui aurait été menée il y a 3 ans démontrant que Château-Renaud n'avait pas besoin d'un hypermarché. Chez les petits commerçants du centre-ville, c'est la panique. Très angoissant. Moi je viens d'investir dans une nouvelle machine, puis j'apprends 1 mois après mon investissement que boum, une grosse bête arrive. Et qui va me manger certainement. Nous sommes le tissu local, le tissu social de cette ville, les acteurs. Nous ne sommes pas des spectateurs, nous ne sommes pas là que pour payer des taxes, nous voulons être associés au projet d'une ville. Pour le maire de Château-Renaud, c'est tout simplement le jeu de la liberté de la concurrence. Il y a une friche industrielle, il y a d'autres entreprises qui ont essayé de la racheter, c'était trop cher, ça ne leur convenait pas. Leclerc, ils sont venus, ils ont dit nous on achète. Moi je ne peux rien faire, je peux pas préempter, je ne peux pas m'y opposer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rencontré les dirigeants de Leclerc qui étaient intéressés pour leur expliquer. Moi dans ma ville, ou dans notre ville, il y a un tissu commercial de proximité extrêmement important, il ne faut pas le détruire. Mais à 6 mois des municipales, le simple projet commercial semble faire l'objet d'une récupération politique. Je me pose des questions concernant la transparence du projet, puisqu'en tant qu'élu communautaire, il aurait fallu être au courant du projet. Écoutez, je vous dirais qu'actuellement je suis un artisan. Dans 5 mois, il est possible que mon engagement aille au-delà de l'artisanat. À Château-Renaud, un collectif de commerçants contre ce projet vient tout juste de se créer. L'ancien député maire de Blois, le centriste Nicolas Perruchot, condamné par le tribunal correctionnel de Blois à 1 500 € d'amende avec sursis pour avoir diffamé Marc Gricourt, son successeur socialiste à la mairie. Au cœur de l'affaire, une brochure tirée à 13 000 exemplaires et distribuée dans les boîtes aux lettres en juin 2011. Marc Gricourt avait porté plainte sur un point précis. Le document faisait référence à une augmentation de son salaire de maire, plus de 5 000 €, ce que l'intéressé avait nié en bloc. Pas le montant, il s'agit bien d'un salaire de plus de 5 000 €, mais il n'a connu aucune augmentation, ce salaire. Notre dossier maintenant sur ceux que l'on appelle les aidants, ces Français qui prennent en charge chez eux
qui accompagnent leurs proches en situation de dépendance, Alzheimer ou maladies associées, vieillissement de la population ou encore accident. Ces situations mobilisent. On estime en France les aidants à 8 millions. Leur âge moyen, un peu plus de 50 ans. Leur vie s'en retrouve bouleversée. Portrait signé Brian Bock. Il y a 12 ans, Denis Lafleur, alors cuisinier, est victime d'un grave accident de moto. Aujourd'hui, paraplégique, il ne garde qu'une mobilité limitée des membres supérieurs et perd la mémoire à court terme. Après 10 mois de coma et 4 ans d'hospitalisation, Sylvie, sa femme, a dû construire une maison totalement adaptée au handicap de son mari pour rester avec lui à domicile. Dans la chambre de Denis, donc un lit médicalisé, un lève-malade à rail au plafond qui lui permet d'aller directement prendre un bain. Et puis le coin douche, sanitaire et lavabo. Et puis vous avez juste à côté également une chambre pour les auxiliaires de vie. Car en plus de l'aide de Sylvie, 10 auxiliaires de vie se relaient jour et nuit aux côtés de Denis. Une organisation digne d'un service hospitalier puisque Sylvie fait un planning chaque semaine. Chacune sait toutes les interventions qu'il y a effectuées et qui intervient après elle ou avant elle. Denis, on va mettre la table ? Et aujourd'hui, c'est Priscilla qui est présente. Comparée à d'autres endroits, elle ne cache pas que ce cadre est idéal pour prendre en charge Denis. Le fait que tout soit aménagé, c'est plus simple pour nous, quoi. Il n'y a pas de... On a moins de difficultés. Sylvie laisse toute sa confiance aux auxiliaires de vie, une bouffée d'air frais qui lui permet de prendre du recul. Il faut aussi laisser la part aux aidants familiaux, aux auxiliaires de vie pour qu'on arrive, nous, à respirer. Chaque mois, le maintien à domicile de Denis coûte près de 11 000 €. La totalité est prise en charge par l'assurance du conducteur qui a causé l'accident. Dans ce cas précis, les assurances ont pris en charge la situation de dépendance, mais bien souvent, c'est le Conseil général qui est mobilisé. Le département au cœur du dispositif avec la PA ou la prestation compensatoire du handicap. En Indre-et-Loire, 6 200 personnes sont bénéficiaires de ces aides, soit 34 millions € distribués chaque année, notamment pour le maintien à domicile. C'est important que l'aidant familial puisse se faire aider, prenne du temps pour lui. Et à ce titre, c'est important aussi qu'il y ait recours à un aidant extérieur, à un aidant professionnel. Et c'est d'ailleurs à cela que peuvent servir le versement de l'allocation personnalisée à l'autonomie ou le versement de la prestation de la compensation du handicap, pour rémunérer un aidant professionnel. En bref, un résultat sportif et c'est fini pour l'ADA en Coupe de France. Les basketteurs blésois se sont inclinés 73-90 contre le club du Portel, club de Pro B. Une défaite à domicile pour l'ADA Blois. Élimination également en Coupe de France des Remparts de Tours, le club de hockey. Au deuxième tour, hier à Bordeaux, ils se sont inclinés 4-3. Et puis le tour volleyball de son côté entame la compétition européenne en Bulgarie, à Dupnitsa. Match demain, jeudi. Écoutez Mauricio Paes, l'entraîneur du TVB. Il était l'invité du Journal des Sports. Si on a envie de finir deuxième de la poule, parce que c'est vrai que la première place aujourd'hui, on va dire, a priori, elle est difficile à attendre. Mais pour une qualification, ça se passe par un 3-0 en Bulgarie. Ou, en pire des cas, une bonne victoire. Mais c'est impérial d'aller là-bas gagner. Je pense que le groupe sera prêt. Je pense qu'on pourra compter sur tout le monde. C'est de bon augure pour nous. Je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de potentiel, mais ils sont un peu jeunes. Ils dominent leur championnat depuis un moment, mais il faut qu'on arrive en tant que guerrier et aller chercher les 3-0. Et on parle encore de sport avec un club qui a de bons résultats en ce moment. Il s'agit du Tours FC, 4e place de Ligue 2. Ce club reste à chaque fois dans le haut du classement depuis la reprise du championnat. Alors cette question, y a-t-il un engouement du côté du public? Les Tourangeaux sont-ils à nouveau conquis par leur club de foot? Élément de réponse avec Romain Delville. Quelques jongles échangés avec des jeunes en fin de séance pour battre un record fixé à 50. Des poignées de main aux quelques visiteurs. Les joueurs du TFC n'ont pas la pression d'un public nombreux à l'entraînement, y compris le mercredi matin. Olivier Pantaloni se satisfait de cette situation. L'entraîneur du TFC n'a jamais connu de club poussé par la ferveur dans la ville et ça ne le dérange pas du tout.
À la limite, ça m'arrange. Peut-être que les joueurs sont un peu plus concentrés quand il y a un peu moins de monde. Non, et puis je pense que c'est le lot de tous les clubs de Ligue 2. Hein. Je veux dire, si on est qu'au mois d'octobre. Le rendez-vous est donc donné en mars-avril avec le retour des beaux jours. Si le club tourangeau tient encore les avant-postes de la Ligue 2, la curiosité pourrait piquer quelques amateurs de foot. Le long de la main courante, l'occasion fait le larron pour Emmanuel. De retour en France pour la semaine, il accompagne son fils Enzo à l'entraînement des U17 sur le terrain voisin des pros. Les U17 reçoivent le légendaire Racing Colombe en championnat national dimanche à domicile. Et comme le fiston est gardien, le père regarde aussi l'entraînement d'André Biancarelli et des portiers tourangeaux, les pros. À Tours, ils ont une grande chance, c'est que c'est l'entraîneur des pros, les gardiens pros, qui s'occupent des plus jeunes. Mais de là à savoir quel terrain il regarde le plus, l'entraînement de son fils ou l'entraînement des pros? Oh, les deux. Les deux. Parce que bon, même de l'étranger, je suis l'équipe première avec les bons résultats qu'elle a cette année. Donc voilà, je ne les connais pas trop. Voilà, donc bon, je regarde autant l'un que l'autre. Le TFC au pied du podium, des gestes spectaculaires à la Vallée du Cher. L'une des meilleures attaques à domicile avec 10 buts en 5 matchs. Tout cela est entaché de résultats en demi-teinte à la maison, qui ne prêtent pas à la ferveur. 2 victoires et 3 nuls. La chose positive, c'est qu'on a vaincu à domicile. Ça, c'est une très bonne chose. Il faut rester intraitable. Plus ça va avancer, plus on va rester invaincu, plus les équipes auront du mal à gagner. 5500 spectateurs sont attendus vendredi, 7000 ont vu TFC Lens un lundi soir. Et ce n'est pas faute pour le club de faire des opérations. Tickets couplés, abonnement à 60 €. Une belle perf et un bon tirage en Coupe de la Ligue pourraient donner un coup d'éclairage sur les joueurs ciel et noir et par là même créer plus d'engouement. Le Tour FC a-t-il trouvé la solution pour sortir ses comptes du rouge? Tours a-t-elle la capacité un jour d'avoir un club en Ligue 1? C'est le thème du magazine Echo, etc. Le mag ce mois-ci. Pour en parler, il y aura bien sûr les représentants du Tour FC, des experts de la question. Rendez-vous vendredi à 22h30 sur TV Tour Val-de-Loire. Et avant de se laisser cette information, il s'agit d'un gros dispositif de pompiers devant la maison d'arrêt de Tours en extrême fin d'après-midi. 4 camions mobilisés, plus par prévention que par nécessité. Les pompiers avaient été appelés pour un feu de cellule. Il s'agissait en fait d'un feu de papier dans une corbeille. Restez avec nous dans un instant, on se retrouve en compagnie de Wilfried Schwartz. C'est la tête de liste PS dans la ville de La Riche. A tout de suite.